Elle s'appelait Hawa, une femme d'une quarantaine d'années, originaire du Sénégal, arrivée en France il y a 10 ans avec l'espoir d'une vie meilleure. Ce matin-là, comme tous les autres, elle enfila son uniforme de femme de ménage, un tablier bleu marine un peu usé, et prit le métro bondé pour se rendre dans les beaux quartiers de Paris. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu l'attendait. Une rencontre qui allait bouleverser non seulement sa journée, mais aussi la vie d'un homme qu'elle n'aurait jamais imaginé croiser autrement qu'à travers les vitres impeccables qu'elle nettoyait. Hawa ne savait pas encore qu'en ouvrant la porte d'un appartement luxueux, elle trouverait un bébé en pleurs, abandonné, et que ce cri allait changer à jamais le cœur d'un millionnaire. Hawa descendit à la station Passy, dans le 16e arrondissement. L'air frais du printemps parisien lui caressa le visage alors qu'elle marchait vers l'immeuble haussmannien où elle travaillait depuis quelques mois. L'appartement appartenait à Marc Duval, un homme d'affaires prospère, connu pour ses investissements dans l'immobilier et les technologies. Hawa ne l'avait vu qu'une fois, brièvement, lorsqu'il était passé récupérer des documents. Il était grand, élégant, avec une montre en or qui brillait à son poignet et une froideur dans le regard qui l'avait marqué. Il ne lui avait pas adressé la parole, pas même un bonjour. Elle n'en avait pas été surprise. Dans son métier, elle était habituée à être invisible. Elle monta au 5e étage par l'ascenseur doré, sortit ses clés et ouvrit la porte de l'appartement. Dès qu'elle entra, un son perçant la frappa. Des pleurs, les cris d'un bébé, strident, désespéré. Hawa fronça les sourcils. Elle n'avait jamais entendu parler d'un enfant dans cet appartement. Marc Duval vivait seul, du moins c'est ce qu'elle avait compris. Elle posa son sac de matériel de nettoyage et avança prudemment dans le couloir. Les pleurs venaient du salon. Là, sur un tapis blanc immaculé, dans un berceau improvisé fait de coussins et d'une couverture, se trouvait un nourrisson. Il ne devait pas avoir plus de 6 mois. Ses petites mains s'agitaient dans l'air, son visage rouge de colère et de détresse. Hawa s'approcha, son cœur battant. Elle regarda autour d'elle. Personne, pas une âme dans l'appartement. Les rideaux étaient tirés, la lumière douce du matin filtrait à peine. Une bouteille de lait à moitié vide reposait sur la table basse, à côté d'une couche propre encore emballée. « Mon Dieu, qui t'a laissé comme ça ?» murmura Hawa en wolof, sa langue maternelle, avant de se pencher vers le bébé. Elle le prit délicatement dans ses bras, le berçant doucement. Les pleurs ne cessèrent pas immédiatement, mais ils s'adoucirent. Hawa sentit une chaleur familière l'envahir, celle qu'elle avait connue lorsqu'elle berçait ses propres enfants, restés au Sénégal avec leur grand-mère. Elle examina le bébé. Il était propre, mais affamé, à en juger par la manière dont il cherchait quelque chose à téter. Hawa chercha des indices dans la pièce. Pas de mots, pas de lettres, rien qui expliquait la présence de cet enfant. Elle trouva un sac allongé dans un coin, avec des vêtements, des couches et un biberon propre. Elle prépara du lait, suivant les instructions sur une boîte de formule infantile. Tout en nourrissant le bébé, elle réfléchissait. Devait-elle appeler la police? Prévenir quelqu'un? Mais qui? Elle ne connaissait pas Marc Duval, pas vraiment. Et s'il s'agissait d'une erreur, peut-être qu'une baby-sitter allait arriver d'une minute à l'autre. Le bébé, apaisé par le lait, s'endormit dans ses bras. Hawa le reposa doucement dans le berceau improvisé, puis commença à nettoyer l'appartement, tout en gardant un œil sur l'enfant. Elle ne pouvait pas le laisser seul, pas après l'avoir trouvé dans cet état. Les heures passèrent. Elle astiqua les surfaces en marbre, passa l'aspirateur, lava les vitres, mais son esprit était ailleurs. Elle repensait à sa propre vie, à ses sacrifices, à ses enfants qu'elle ne voyait qu'une fois par an lorsqu'elle pouvait se permettre un billet d'avion. Ce bébé, si petit, si vulnérable, réveillait en elle une tendresse qu'elle avait enfouie pour survivre à la dureté de son quotidien. Vers midi, la porte d'entrée s'ouvrit. Hawa se sorta. Marc Duval entra, vêtu d'un costume gris parfaitement taillé, son téléphone collé à l'oreille. Il parlait fort, d'une voix autoritaire, donnant des ordres à quelqu'un à l'autre bout du fil. Il ne remarqua pas Hawa immédiatement, ni le bébé. Il traversa le salon, jetant son attaché-caisse sur le canapé, et se dirigea vers la cuisine. Ce n'est qu'en revenant avec un verre d'eau qu'il s'arrêta net. « Qu'est-ce que ?» dit-il, son regard passant d'Hawa au bébé endormi. Sa voix était un mélange de surprise et d'irritation. Hawa se redressa, essuyant ses mains sur son tablier. « Monsieur, je l'ai trouvé ce matin. Il plairait? Tout seul.